Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et l'amour de Dieu vous soient multiples au nom de Jésus. Gloire, gloire, gloire à Jésus, que toute la gloire revient à notre Seigneur. Merci, tendre Père Céleste, pour ce temps. Que ta grâce surabonde dans ce moment merveilleux, ce moment de grâce, ce moment où ta gloire, Père éternel, est au milieu de nous. Merci, Père éternel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'évangile n'est pas un passe-temps, mais l'évangile est primordial pour notre vie spirituelle. La parole de Dieu est la nourriture pour notre vie. L'évangile est une nourriture pour nos âmes et pour notre âme. Si tu veux grandir avec Dieu, chaque jour de ta vie, tu dois méditer la parole de Dieu. Comme nous sommes nés des parents, nous devons aussi avoir une deuxième naissance. Oui, mes bien-aimés, nous devons avoir une deuxième naissance. C'est ce qui a donné un docteur de la loi lorsque il va rencontrer le Seigneur et Jésus va lui dire que Nicodème, il faut que tu naies de nouveau. Ça, c'est un langage qui nous engage, nous, les enfants de Dieu. C'est un langage qui nous engage parce que nous sommes spirituels. C'est un langage qui nous engage parce que c'est devenu notre manière de parler. Et Nicodème, étranger dans ce nouveau langage, va se poser des questions. Comment un homme si grand peut encore naître de nouveau? Va-t-il rentrer dans le ventre de sa maman? Voilà la question que pose un docteur de la loi. Et bien aimé, je vais te dire que sois-en fier, toi qui as la connaissance de la nouvelle naissance. Oui, la nouvelle naissance, elle est très importante dans notre marche avec le Seigneur. Et ce soir, par la grâce de Dieu, mes bien-aimés, nous allons parcourir avec les Écritures pour pouvoir comprendre la nouvelle naissance. La nouvelle naissance que Nicodème, un docteur de la loi, va se demander c'est quoi. Mais toi, tu as la grâce, mes bien-aimés, de pouvoir savoir, de pouvoir connaître qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance. Nous devons naître une deuxième fois. De cette même manière, mes bien-aimés, que Christ est le premier-né d'entre les morts, lui qui est né de Marie, voilà qu'il va naître encore parmi les morts. Gloire à Jésus. Et ce soir, c'est merveilleux, mes bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous allons voir des choses merveilleuses, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui nous amène à pouvoir améliorer notre façon d'être. Christ va prendre même un exemple pour pouvoir expliquer à Nicodème cette nouvelle naissance. Il va faire état au vent. Vous voyez le vent, mes bien-aimés, quand ça souffle. Donc, il voulait lui amener dans un cadre spirituel beaucoup plus élargi pour lui faire comprendre que c'est les choses du royaume. Nous avons un langage royal, mes bien-aimés. Nous avons maintenant un nouveau langage, une nouvelle langage, mes bien-aimés. Nous parlons autrement que les autres. C'est pour cela que nous devons tenir compte de notre façon de nous exprimer. Voilà que Christ, quand il parle de la nouvelle naissance, il y a panique, mes bien-aimés. Mais toi et moi, nous devons comprendre c'est quoi la nouvelle naissance. Mais, mes bien-aimés, nous allons voir ce bon moment que Christ va passer avec Nicodème parce que c'est une partie de notre parole ce soir qui a pour thème un cœur nouveau. C'est merveilleux, mes bien-aimés, lorsque nous allons parcourir tout ce moment.
toute la Bible avec les versets bibliques pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'un cœur nouveau. Oui, là je parle de la nouvelle naissance, la manière dont nous devons naître encore une deuxième fois. Comme Dieu, lorsque il créa le monde dans Genèse 1, verset 26, il dit, faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il dit, faisant l'homme. Cet homme qu'il va créer, c'est pas cet homme qu'il va former. Mais il veut expliquer que l'homme doit avoir une dimension spirituelle, une dimension de Dieu. Que l'homme a cette capacité de dominer. Donc c'est la nature de Dieu en nous. Et par la grâce de Dieu, nous allons comprendre lorsque Dieu nous dit qu'un nouveau corps, un nouveau cœur, c'est ce que nous allons apprendre. Oui, Jean 3, versets 1 à 9. Je ne suis pas encore dans le vif sujet de mon message ce soir, mais c'était juste pour parler de la nouvelle naissance dans le cadre de Nicodème. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Vous voyez, mes bien-aimés, il se cache parce qu'il ne voulait pas qu'il soit découvert. Parce que c'est un juif et que c'est quelqu'un qui avait la connaissance de la loi. Donc, secrètement, il est venu le soir pour s'informer. Alors, je te prie, bien-aimé, toi qui as la grâce de Dieu, qui as la grâce de venir la journée à Christ, sois-en content. Voilà celui qui vient pour s'informer, mais il vient la nuit. Il se cache afin qu'il ne soit pas découvert. Le voilà, qu'est-ce qu'il vient faire? Il dit, Rabbi, un docteur de la loi qui dit Rabbi. Il reconnaît en Jésus quelque chose de grand. Rabbi, donc cela veut dire maître. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Alléluia. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Toutefois, dans ta vie, mes bien-aimés, il ne faut pas distribuer les miracles de Dieu à qui que ce soit. Lorsqu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire, lorsqu'un miracle est opéré, ne te précipite pas pour l'attribuer à qui que ce soit, mes bien-aimés. Voyez Nicodème qui vient, qui dit que Jésus, ce que tu fais, personne ne peut le faire s'il n'est pas de Dieu. Il continue. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Trouble, mes bien-aimés, dans la tête de Nicodème. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Ici, mes bien-aimés, il faut comprendre de quel royaume de Dieu qu'on parle, mes bien-aimés. C'est notre royaume à nous. Donc, dans ma pensée, je pense que le royaume où il faut se baptiser d'eau et d'esprit, c'est le corps du Christ. Je dirais plutôt que c'est l'Église. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Voilà mes bien-aimés pour lui expliquer les choses. Il va faire état, il va prendre un exemple. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Mais bien aimé, c'est une explication très difficile. On est en train de lui expliquer les choses de la nature. Comme il nous dit tous que la nature ne vous enseigne-t-il pas? Regardez le vent, mes bien-aimés.
Nous ne savons d'où ça vient, d'où ça repart. Là, il veut parler de l'état de l'esprit, les choses spirituelles. Bien-aimé, tu as besoin de comprendre la parole de Dieu pour bien vivre. La nouvelle naissance est un commencement. On est de nouveau. On vient de naître. Lorsque on vient de naître, mes bien-aimés, on a besoin d'apprendre à boire. Lorsqu'on vient de naître, mes bien-aimés, on a besoin de manger, d'apprendre comment manger. On a besoin d'apprendre comment parler, comment marcher, comment vivre. Parce que on vient de naître de nouveau. On a besoin de grandir. La Bible nous dit que ne soyez pas bornés à écouter la parole, mais plutôt à le mettre en pratique. Oui, la parole doit être mise en pratique. Pourquoi je dis cela, mes bien-aimés? Parce que le Seigneur a une parole ce soir avec laquelle nous allons rentrer. Si j'ai parlé de la nouvelle naissance, c'est pour que j'amène le peuple de Dieu à pouvoir comprendre le message d'un cœur nouveau. Dieu nous a appelés à le servir. La Bible dit, dans Genèse 1, verset 26, que faisons l'homme. Donc là, il parle de l'homme spirituel, de l'homme qui est au-delà, au-dessus, l'homme qui a le pouvoir de dominer. Dieu veut nous amener à la supériorité. Et comment Dieu veut nous amener à la supériorité? Là, maintenant, nous allons comprendre le thème de ce soir. C'est un cœur nouveau. Alors, nous allons prendre la Bible dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 26, Ézéchiel 36, verset 26 à 27. Et c'est Dieu qui parle à travers son prophète, Ézéchiel. Là, c'est parce que le peuple d'Israël était dans l'idolâtrie et s'était détourné à Dieu, dispersé. Voilà Dieu qui vient avec ce peuple qu'il a avec tant d'amour, il va leur dire quelque chose. Il va leur parler pour leur dire, le verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Alléluia. « Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. » La deuxième partie, mes bien-aimés, c'est cette partie lorsqu'on a un cœur nouveau. Voilà les exigences de Dieu. Lorsque je change ton cœur, c'est pour que je puisse mettre mon esprit. Donc, le moteur, celui qui change le cœur, c'est l'Esprit de Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit. Et lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous donne son esprit. Mais bien aimé, est-ce que vous pouvez imaginer la dimension où nous en sommes? Dieu nous donne son esprit. Il dit, je mettrai. Il va prendre son esprit. Il mettra son esprit en nous. Et il fera en sorte, lorsque son esprit est en nous, que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. À partir de la vie du Saint-Esprit, il va nous donner un cœur nouveau. Il ne viendra pas remplacer ce cœur que nous avons déjà, mais il va changer notre cœur. Il va changer notre cœur. Nous aurons un cœur nouveau. Ça, c'est la dimension de Dieu lorsqu'il dit « faisons l'homme à l'autre image ». Qu'il arrive à atteindre cette dimension.
Dieu va nous donner un cœur nouveau lorsque nous venons dans le Seigneur. Il nous donne un cœur nouveau. Il y a eu, mes bien-aimés, un bien-aimé dans la Bible que j'ai beaucoup aimé. C'est dans le texte de 1 Samuel 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Samuel 10, verset 6? En parlant d'un certain Saoul. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Lorsqu'il y a changement de cœur, mes bien-aimés, on pense toujours à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit. Regardez ce que nous dit la Bible. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Donc, lorsque l'Esprit de l'Éternel te saisit, lorsque la présence du Saint-Esprit vient en toi, automatiquement, bien-aimé, tu dois changer. Quand tu as le Saint-Esprit, il vient améliorer tout ce qui est dans ton cœur. Il vient changer la médisance. Il vient changer la colère. Il vient tout transformer. Il enlève cette cœur de pierre que tu avais avec des pensées sataniques, avec des pensées de la chair. Il va prendre ton cœur de pierre pour le transformer. Nous voyons, mes bien-aimés, ce que Dieu est en train de faire dans la vie de Saoul. Voilà Saoul, mes bien-aimés. La Bible nous dit que quand l'Esprit de l'Éternel te saisira. Ceci, mes bien-aimés, parce qu'il y a eu un prophète de Dieu qui est venu, qui lui a oint, qui lui a mis de l'huile. Et de là, mes bien-aimés, le prophète commence à parler ce qui va suivre dans la vie de Saoul. Lorsque l'Esprit vient en toi, mes bien-aimés, il y a des grandes choses qui s'opèrent. Lorsque le Saint-Esprit vient, il ne vient pas pour faire beau dans ton corps que tu prophétises ou tu parles en langue, non. Mais lorsqu'il vient avec un travail précis. Le voilà quand il est venu dans la vie de Saoul. La Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Quand l'Esprit te saisit, tu seras changé en un autre homme. Et on lui donne la garantie. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, lorsque toutes ces choses que j'en parle commencent à se manifester à toi, en toi, la Bible nous dit que fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Quand l'Esprit est en toi, mes bien-aimés, c'est le Saint-Esprit qui commence à te guider. Il faut être sensible à la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui commence à coordonner toutes choses dans ta vie. Le travail de Dieu, le Saint-Esprit ne vient pas, le Saint-Esprit vient pour t'amener à la perfection, pour t'amener à l'attachement avec Dieu, pour t'amener des dons spirituels, mais beaucoup plus, mes bien-aimés, pour que tu t'attaches à Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 9? Dès que Saoul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Oh, qu'est-ce que c'est beau, mes bien-aimés. Quand Dieu intervient dans ta vie, il n'y a pas d'espace, mes bien-aimés. Quand le Saint-Esprit vient, il vient pour transformer. Et c'est le même jour, c'est tic au tac, mes bien-aimés. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient et il vient habiter en toi. Il fait de ton corps son demeure. Et là, c'est maintenant, c'est lui qui commence à coordonner tout ce que tu dois faire. Parce que la Bible nous dit que
Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. La mission du Saint-Esprit, mes bien-aimés, dans nos vies. Christ pouvait bien dire dans Jean 14 qu'il était avantageux pour vous que je m'en aille, afin que je demande au Père de vous envoyer un autre consolateur. Oh, ce mot merveilleux, mes bien-aimés. Consolateur. C'est un mot qui explique beaucoup de choses, mes bien-aimés. Qu'est-ce qu'un consolateur, mes bien-aimés? C'est celui qui vient quand il y a des moments difficiles. Il vient pour te parler. Il vient pour t'amener des paroles douces. Il vient pour te dire des choses qu'il faut afin que tu aies la force de pouvoir te relever. Mais lorsque nous allons dans l'étymologie du mot Saint-Esprit, car la Bible a été écrite dans plusieurs langues, mais en grec on l'appelle Parakletos. Là, ça change catégoriquement, mes bien-aimés. Le Parakletos, qui veut dire l'avocat, qui veut dire le défenseur. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, mes bien-aimés, il a beaucoup des attributs en nous. Mais quand on l'appelle consolateur, le Parakletos, il est l'avocat. Quand il y a des situations, c'est lui qui s'élève. La Bible nous dit que quand l'ennemi va se lever comme un fleuve dans ta vie, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Pourquoi il va le mettre en fuite? Parce qu'il devient ton défendeur. C'est un avocat, mes bien-aimés. Il est en même temps intercesseur. Donc, c'est Parakletos. Lorsque nous sommes affaiblis dans la prière, la Bible nous dit que par des soupirs inexprimables, il prend le relève. C'est lui qui prie à travers nous. Alors, mes bien-aimés, lorsque Dieu nous donne un cœur nouveau, lorsque Dieu vient changer le cœur que nous avons, c'est pour que nous puissions le servir, mes bien-aimés. C'est pour que nous devenions une autre personne. Ce que tu étais avant, Dieu le change complètement. Lorsque nous acceptons de vivre avec Dieu, tout change dans notre vie. Nous n'avons plus cette vie ancienne. Nous sommes plus, mes bien-aimés, ce vieil homme qui avait un comportement qui n'était pas digne d'un homme. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, il vient habiter en nous. Mes bien-aimés, nous changeons catégoriquement. Notre cœur change. Notre cœur change. C'est un changement radical. Un changement radical. Mais vraiment, tu n'es plus la même personne que tu étais avant. Parce que le cœur, mes bien-aimés, c'est l'élément central, c'est l'élément essentiel dans la vie spirituelle. La Bible nous dit que tu aimeras le Dieu, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. De tout ton cœur, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur. Cela veut dire quoi? Aimer le Seigneur de tout ton cœur, c'est aimer le Seigneur de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. C'est Marc qui nous le dit. De toute ton âme, de toutes tes pensées et de toutes tes forces. Donc, c'est-à-dire, quand le cœur change, mes bien-aimés, tu vis pour Dieu. Ta vie devient une vie de Dieu. Tu mènes une vie à l'exemple de Dieu. Parce que le corps comprend toutes les dimensions de la personnalité humaine. C'est dans le cœur, mes bien-aimés.
c'est dans le cœur. Tout se passe dans le cœur. Il y a la dimension rationnelle, mes bien-aimés, qu'on appelle la compréhension, la pensée, l'intelligence, la conscience. Tout vient du cœur, mes bien-aimés. Donc nous pourrons, la Bible nous dit que la bouche, si nous arrivons à parler, si la bouche parle, parce que c'est des choses qui sont dans le cœur, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Si nous pouvons parler, mes bien-aimés, parce que ça vient du cœur. Les dimensions affectives, mes bien-aimés, c'est des désirs. Tout vient du cœur, mes bien-aimés. L'amour, c'est à partir de ton cœur. Les inquiétudes, mes bien-aimés, c'est ton cœur. Les chagrins, c'est dans le cœur, mes bien-aimés. Tout se passe dans le cœur, mes bien-aimés. Le cœur est l'élément central, mes bien-aimés, dans notre marche spirituelle. Et s'il y a aussi une dimension volontaire, les décisions, les engagements, les résolutions, les intentions. Mais bien aimé, tout cela vient du cœur. C'est pour cela que la Bible nous dit que garde ton cœur plus que toute chose. Car c'est là proviennent. C'est la source de ta vie, mes bien-aimés. Ton cœur. Et Dieu, quand il vient, mes bien-aimés, quand nous venons au Seigneur, la première des choses qu'il fait, mes bien-aimés, c'est notre cœur. Dieu a besoin de notre cœur. Dieu a besoin, mes bien-aimés, de changer notre cœur. Le cœur, mes bien-aimés, c'est à partir du cœur aussi, mes bien-aimés, que le péché peut rentrer dans nos cœurs et dans notre vie. Il est aussi source de mauvaises pensées. La désobéissance, mes bien-aimés, cela vient du cœur. Donc nous devons garder notre cœur précieusement, mes bien-aimés. Car le cœur est très, très important pour la marche avec le Seigneur. C'est pour cela que Dieu nous dit qu'il va nous donner un esprit. Parce que si nous arrivons à résister, mes bien-aimés, c'est parce que le Saint-Esprit est en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de pouvoir repousser même le péché. La grâce de Dieu, mes bien-aimés, que nous avons, c'est parce que Dieu nous a donné son esprit. L'esprit de Dieu est sur nous. Même Christ pour œuvrer, mes bien-aimés, même Christ pour commencer son ministère, il avait besoin du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour nous amener à la perfection. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force, mes bien-aimés, de pouvoir même éviter le péché. Même la tentation, mes bien-aimés, c'est l'esprit qui nous protège, qui fait que nous puissions repousser même la tentation. Et si nous résistons à la tentation, c'est parce que nous avons le Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Lorsque la tentation viendra, Dieu nous donnera aussi un moyen par lequel nous pouvons nous en sortir. C'est parce que nous avons l'Esprit de Dieu. C'est parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous avertit, qui nous dit que ça c'est mauvais. Ce n'est pas bon à faire. Nous arrivons, mes bien-aimés, à distinguer le bien et le mal à travers le Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu, en venant changer notre cœur, mes bien-aimés, il ne l'a pas changé seulement comme ça, mais quand il a changé, il a dit, j'ai changé votre cœur de pierre en cœur de chair, mais je vous donnerai mon esprit. Je vous donnerai mon esprit. Regardez mes bien-aimés, c'est dans l'Ancien Testament qu'il parle. Et Jésus répète encore, dans votre marche, si vous n'avez pas le consolateur, si vous n'avez pas le consolateur, si vous n'avez pas l'avocat, si vous n'avez pas le paraclétos, si vous n'avez pas le défenseur, si vous n'avez pas l'intercesseur, ça sera très dur pour vous. C'est pour cela qu'il demande aux disciples, ne quittez pas Jérusalem. Restez dans la tranquillité jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir. Et lorsque vous serez loin, et lorsque le Saint-Esprit viendra, là vous pouvez aller
partout dans le monde annoncer cette belle évangile. L'évangile, mes bien-aimés, c'est ce que je suis tenté de vous transmettre. Car cet évangile, elle est bon à être enseigné. Cet évangile, mes bien-aimés, c'est ça qui fait la vie d'un homme. Pour que tu puisses comprendre que ton cœur a besoin d'un changement. Toi qui vivais dans l'impudicité, toi qui vivais dans la méchanceté, toi qui étais attaché à l'alcool, toi qui étais attaché à des choses qui ne confessent pas la gloire de Dieu, c'est maintenant, bien-aimé. C'est maintenant. Et une nouvelle vie, soit une nouvelle créature, soit une nouvelle création, mes bien-aimés. Que Dieu vraiment fasse une chose nouvelle, qu'il transforme ton cœur, qu'il change ton cœur. Ce n'est pas le greffe, mes bien-aimés. C'est pas un changement de cœur par greffe, non. Mais c'est un changement de cœur spirituellement, c'est dans l'esprit, mes bien-aimés. Parce que ce cœur ne peut que changer lorsque le Saint-Esprit vient en nous. Il n'y a que le Saint-Esprit qui a cette capacité de pouvoir transformer. Parce qu'il est celui qui nous convainc du péché, de justice et du jugement. Pour que nous venions dans le Seigneur, mes bien-aimés, il n'y a que lui qui nous convainc. Et lorsqu'il nous convainc, et nous venons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est là où Dieu nous dit qu'il va mettre son esprit. Mais bien aimé, vous voyez ce que Dieu fait? Il prend son esprit, l'esprit de Dieu, il le met en toi. C'est pour cela que quand tu marches, mes bien-aimés, avec la puissance, avec l'Esprit de Dieu, sois toujours concentré, mes bien-aimés. Parce que le Saint-Esprit est comme, comment on appelle ça, une caution pour nous, mes bien-aimés. C'est un gage pour nous. Il vient pour venir arranger les choses. C'est-à-dire, c'est comme une garantie, mes bien-aimés, que Dieu a donnée. Lorsqu'il y a une situation qui peut arriver dans ta vie, tu as le Saint-Esprit. C'est à partir de lui, mes bien-aimés, que les choses changent. C'est lui qui vient améliorer notre marche avec le Seigneur. C'est lui qui vient améliorer la manière, mes bien-aimés, de pouvoir prier, de pouvoir comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Qu'est-ce que c'est beau, mes bien-aimés, d'appartenir à Dieu. Qu'est-ce que c'est beau, mes bien-aimés, de servir le Seigneur. Mais nous ne pouvons pas servir le Seigneur si nous n'avons pas le Saint-Esprit. C'est pour cela Dieu, dans sa fidélité, il dit que je mettrai mon esprit sur vous. Sur vous. Et le Saint-Esprit, mes bien-aimés, il n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Mais il a choisi notre cœur. Il a choisi notre corps comme temple. Il est venu, il vit en nous, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit nous remplit. Dieu nous remplit du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes remplis, mes bien-aimés, il n'y a plus d'espace pour le mensonge. Il n'y a plus d'espace pour les meurtres. Il n'y a plus d'espace pour l'envie, mes bien-aimés. Parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes remplis des bonnes choses. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons avoir des paroles douces. Nous devons avoir un langage modéré. Même dans l'habillement, mes bien-aimés, nous devons avoir un habillement décent, mes bien-aimés. Nous devons être bien habillés. Nous sommes dans le monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous achetons, nous rentrons dans les mêmes galeries, nous achetons les mêmes vêtements, mais nous achetons et nous rentrons dans les galeries, mes bien-aimés, mais nous n'achetons pas les mêmes vêtements. Parce que nous
Nous avons de ces choses, mes bien-aimés, qui nous sont réservées, étant de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons été purifiés par le sang de Jésus. La mort de Christ nous a délivrés du péché originel. Et nous avons une vie nouvelle. Nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est pour cela que ce soir, Dieu vient insister encore pour nous dire qu'il va changer notre cœur, qu'il va nous transformer. Mais il ne le transformera pas parce qu'il va le prendre à la main, il va greffer. Non, il nous a greffé avec le sang de Jésus. Il va nous greffer, mes bien-aimés, avec le Saint-Esprit, mes bien-aimés. C'est lui, l'Esprit qu'il va nous donner. Que la grâce de Dieu, mes bien-aimés, qui nous a animés ce soir, soit ton partage. Je prie pour que ton cœur soit transformé. Parce que Christ habite en toi. Que cet cœur que Dieu a transformé, que tu ne reviennes plus en arrière. Je prie pour que tu continues, bien-aimé. Continue dans cette marche. Vis cette vie de sanctification. Et cette vie de sanctification, c'est pas tes efforts à toi, bien-aimé. Mais cette vie de sanctification, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui nous sanctifie, âme, corps et esprit. C'est Dieu qui nous sanctifie. Ne te glorifie pas que moi j'ai une vie de sanctification. Non, mes bien-aimés, c'est le Saint-Esprit qui fait que tu aies cette vie. Lorsque nous venons à Dieu, mes bien-aimés, Dieu c'est celui qui vient pour changer tout en nous. Et je te prie, bien-aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ce soir aussi, c'est une opportunité pour toi, mes bien-aimés, de pouvoir l'accepter et ton Seigneur et Sauveur. Et dès que tu l'accepteras comme Seigneur et Sauveur, la Bible nous dit que Dieu va te donner son esprit. Il va donner son esprit, mes bien-aimés. C'est lui qui le dit. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Donc si nous nous attachons à Dieu, c'est pas notre force, mes bien-aimés. C'est lui, il nous dit qu'il fera en sorte. Il fera en sorte que vous suivez mes ordonnances. Que vous suivez mes paroles et que vous observez et pratiquez mes lois. Vous comprenez, mes bien-aimés, que c'est l'Esprit de Dieu qui permet que nous puissions être là. Et si nous nous sommes attachés à Christ, parce que l'amour de Dieu est si fort, que le Dieu qui nous a transformés, lui qui nous a transportés dans cette admirable lumière de son Fils, soit avec nous. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Aimez le Seigneur, venez à Jésus, venez, venez, il vous appelle. Venez, il vous cherche, parce que c'est Dieu qui vous cherche. Personne ne cherche Dieu, mais c'est Dieu qui cherche plutôt les hommes. Dieu est amour. Que son amour surabonde dans nos vies. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.